Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc moi je suis Delphine Petit, responsable animation marché tourisme hôtellerie chez BPI France. Et donc j'ai le plaisir d'animer cet atelier sur l'impact du décret tertiaire sur l'industrie hôtelière, comprendre et agir. Et pour tout savoir sur les objectifs du décret tertiaire, les démarches administratives, son périmètre et les actions possibles à mettre en place au sein de son établissement pour réduire les consommations d'énergie. J'ai le plaisir d'accueillir donc Emmanuel Roth. Tu es directeur général de la société Thermolyse, qui est une filiale du groupe Senergit, donc société experte en efficacité énergétique qui accompagne entre autres les entrepreneurs dans les obligations du décret tertiaire. Et Massinissa Slimani, tu es directeur financier de Jade Hospitality Group, donc groupe hôtelier francilien composé d'une quinzaine d'établissements sur le segment économique et sous enseigne du groupe Accor et sous votre propre marque Welcome Hotel. Donc pour entrer dans le vif du sujet, messieurs, voilà, première question. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste concrètement le décret tertiaire pour l'industrie hôtelière, ses objectifs et ses implications, et comment répondre justement aux obligations administratives pour un exploitant hôtelier? Emmanuel? Oui, merci Delphine. Donc, le décret tertiaire concerne les bâtiments tertiaires, dont font partie les hôtels, de plus de 1000 mètres carrés. Et il encadre des démarches d'économie d'énergie visant à atteindre un objectif de 40% d'économie d'énergie d'ici 2030 par rapport à une consommation de référence qu'on va choisir entre 2010 et 2019, ou par rapport à une valeur absolue que va donner l'ADEME. C'est l'ADEME qui encadre ce décret. Il est en vigueur depuis 2019, bientôt 4 ans. Il a un peu de mal à se mettre en place complètement parce qu'on attend encore des valeurs de la part de l'ADEME qui vont permettre de définir les objectifs en valeur absolue. Il n'empêche que, et Massinissa nous en parlera, il y a plein de choses à faire d'ici là. Globalement, les démarches, s'inscrire sur Opérat, une plateforme dédiée aux déclarations de consommation d'énergie, définir qui sont les propriétaires du bâtiment, les occupants, indiquer la surface, et commencer à déclarer des consommations 2021, 2020 et maintenant désormais 2022 également depuis le mois de septembre. Pour l'hôtelier, il y a des questions qui se posent. C'est comment je récupère mon historique de consommation entre 2010 et 2019. Quelle surface de plancher je prends en compte? Est-ce que je vais chercher jusqu'à mes parkings en sous-sol? Comment je traite mes bornes électriques de recharge si j'en propose pour mes clients? Et donc, comment je choisis mon année de référence? L'objectif est encore loin, 2030, mais il arrive quand même à grands pas. Moins 40%, c'est un peu effrayant. Mais finalement, on n'en est pas si loin quand on entame quelques démarches. Je ne sais pas si, Massinissa, tu peux nous parler un peu de ton expérience? Oui, intéressant. Alors, quand on pose la question comment répondre aux obligations administratives pour un exploitant hôtelier, en fait, j'ai envie de dire qu'on essaie de faire du mieux que possible en essayant de répondre de manière intelligente avec les contraintes que l'on a depuis 2019 et encore à date. Depuis 2019, on a beaucoup de difficultés dans la profession à appréhender le décret tertiaire dans sa globalité, puisque très peu d'infos ont été diffusées, même si elles ont été un petit peu complétées avec le temps. Et les informations nous sont arrivées de manière parcellaire, année après année. Nous, chez Jade Hospitality Group, on est spécialiste de la rénovation hôtelière. Donc, on a un background aussi assez important en fait, sur ces thématiques-là, et on s'est organisé en ayant aussi un référent RSE en interne. Donc on a voulu au départ internaliser la démarche, d'accord, sur la partie décret tertiaire, et entre 2020 et 2021, finalement on a essuyé les plâtres en se disant qu'on allait tenter dans un premier temps de récupérer toutes les informations dont on a besoin pour aller faire nos déclarations historiques, donc les 10 ans de dernière année consommation. Aller récupérer l'année 2020 et l'année 2021 qui étaient considérées comme des contraintes obligatoires en termes de déclaration, normalement pour des déclarations à fin 2021 qui ont été repoussées à début 2022, puis à mi-2022, puis à fin 2022. Et on a été confronté à plusieurs difficultés, que ce soit sur la recherche de la data ou l'analyse de la data.
Et sur la recherche de la data, pour un groupe hôtelier comme le nôtre, qui a connu une croissance exponentielle entre 2013 et 2022 à l'époque, il était très compliqué pour nous d'aller chercher auprès des producteurs d'énergie les informations sur les 10 dernières années. Voilà, pour plein de raisons, soit parce qu'on a nous-mêmes changé en cours de route de détention de l'actif de fournisseurs d'énergétique, soit parce qu'on a acheté un hôtel il y a 3 ans et que quand, à l'époque, en tout cas, on faisait la constitution de Data Room, on n'allait pas demander aux cédants de nous transmettre l'intégralité des consommations énergétiques sur les 10 dernières années. On a ensuite été confronté à une grosse difficulté technique sur la plateforme Opérate, puisque jusqu'en octobre 2022 ou décembre 2022, en fait les dates n'ont pas arrêté de changer, donc c'est un peu confus maintenant aussi pour refaire un peu le film. La plateforme n'était pas opérationnelle. Voilà. Donc on pouvait remplir un certain nombre d'informations, mais pas tout, puisque d'ailleurs techniquement on n'avait même pas d'accusé de réception quand on faisait en fait nos déclarations en ligne. Et enfin, et le vrai gros sujet qui nous concerne encore aujourd'hui, c'est qu'on a toujours une absence d'informations, notamment sur les modalités de calcul applicables au domaine de l'hôtellerie, puisque, Emmanuel, les objectifs que tu as évoqués de réduction de 40, 50, 60%, qui effectivement sur le papier peuvent faire très peur, en fait, elles sont traitées de 2 manières, valeur absolue et valeur relative. Et aujourd'hui, encore à date, on n'a pas l'intégralité des modalités de calcul qui nous permettent en fait de choisir notre fameuse année de référence sur laquelle on va bâtir tous nos plans d'action dont on va peut-être parler après. Prochaine question, à tous les deux également. Il serait intéressant de savoir pour les interlocuteurs ici présents et ceux qui vous regardent, comment se faire accompagner, donner un petit peu les bonnes pratiques. Tu veux commencer ? Alors, on triche un peu avec Emmanuel puisqu'on a travaillé ensemble sur le décret tertiaire et c'est la société Thermolyse qui est cliente BPI et qui nous a accompagnés puisque, comme je vous le disais, au départ, on a voulu fanfaronner et le faire tout seul comme des grands et on s'est rendu compte qu'on devait faire face à de très très nombreuses difficultés. Donc, comment se faire accompagner ? La première des choses, je pense, c'est de trouver un bureau d'études qui vous corresponde. Et quand je dis qui vous corresponde, qui correspond en fait au modèle, vous en tant qu'hôtelier, que vous avez. Vous pouvez être hôtelier indépendant, vous pouvez être hôtelier de chaîne, vous pouvez avoir plusieurs sites, etc. L'approche va être différente en fonction du BE que vous allez avoir en face de vous. De la même manière, vous allez être potentiellement dans 2 positions. La position où vous voulez 100% externaliser sans poser de questions. Voilà. Ou la position qu'on a eu nous, où on n'a pas arrêté de te solliciter pour comprendre tous les tenants et les aboutissants du décret tertiaire et de tous les aspects déclaratifs et de la récupération de la data, etc., etc., etc. Donc je pense que c'est aussi important de se poser la bonne question, de se dire, est-ce que je suis structuré en interne pour pouvoir mettre de la ressource aussi en face ? Parce qu'un BE, en fonction de ce que vous allez demander au bureau d'études, il va falloir soit se positionner en se disant, je me back à 100%, en fait je me repose à 100% sur le BE, soit je peux mettre un peu de ressources en face et je veux comprendre ce que je fais. Et je pense aussi qu'il faut avoir une vision long-termiste qui va au-delà du décret tertiaire, ou tout du moins de la partie déclarative relative au décret tertiaire, puisque une fois que les règles du jeu seront connues, l'objectif de tout ce décret tertiaire, c'est de pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant pour atteindre mon target de 40% d'économie en 2030, de 50% d'économie en 2040 et de 60% en 2050, même si on risque d'être un peu sauvé par les valeurs relatives ou absolues qu'on pourra prendre en considération. Et donc, voilà, c'est mon retour d'expérience sur le travail qu'on a réalisé avec Emmanuel. Nous, on était arrivé à un stade où il ne nous était plus possible en fait, de le faire seul. Et on a trouvé un BE à taille humaine qui nous a permis de se poser les bonnes questions, de passer aussi par un BE qui était en capacité d'aller nous aider à récupérer de la data historique. Pour un exemple très, très simple et très concret, nous, chez Jade Hospitality, de 2019-2020 à 2022, on appelait en fait les fournisseurs énergétiques pour aller récupérer la data sur les 10 dernières années. Et l'identification qui était utilisée, par exemple, à l'époque, pour nous, c'était les noms des sociétés. Bon, ça marchait pas.
Voilà, ça ne marche toujours pas. Il faut passer par le point de livraison et on peut travailler avec des BE qui vous mettent en place en plus un système de plateforme automatisée, c'est ce que peut-être que tu en parleras après, qui va aller récupérer de manière automatique toute cette data. Oui, tout à fait. Pour revenir sur ce point-là, qui était un point difficile pour beaucoup de clients qu'on accompagne, c'est comment je vais récupérer mon historique de consommation entre 2010 et 2019 avec tout ce que tu as expliqué comme potentiel blocage et obstacle. Le conseil que moi je vous ai donné et ce que je vous ai proposé de faire, c'est d'aller chercher des entreprises spécialisées dans la récupération de ces données. Mettre en place. Écouter, appliquer, parce qu'on est bons élèves. Oui, absolument. Et donc mettre en place, en identifiant les points de livraison, de la remontée automatique de données et poursuivre la consommation des années qui viennent, mais pour aussi aller chercher l'historique. Donc ça, il y a des gens qui savent faire. Notre conseil, c'est autant les suivre. C'est largement abordable et surtout, ça vous évite un long travail dans vos archives et éventuellement avoir en plus des archives complètes, pas toujours simples. Comme tu l'as dit aussi, moi, bien penser que le décret tertiaire, il y a deux phases. Il y a une phase d'obligation déclarative et il faut bien le séquencer. Déclarer ses consommations, c'est une bonne première étape, c'est un bon point de départ. On ira travailler ensuite aux économies d'énergie ou en parallèle. En tout cas, c'est deux sujets qui peuvent se traiter de manière complètement séparée, même si évidemment ils se retrouvent sur l'objectif qu'on aura à la fin quand l'ADEME aura donné les valeurs. Et donc c'est pour ça que nous, on se ressemblait un peu en taille de société et au niveau des informations que vous étiez en capacité de nous apporter. Pour n'importe quel hôtel, finalement, il va trouver son BE à sa taille, de l'énergie manager indépendant en freelance jusqu'au bureau d'études nationales qui va pouvoir couvrir tout le territoire. Vous avez des interlocuteurs, vous avez des gens qui travaillent en package, qui vont vous accompagner aussi jusqu'aux audits énergétiques, etc. D'autres qui vont se limiter aux obligations. Questionnez, choisissez. Nous, on travaille en bonne intelligence avec des plus gros bureaux d'études qui, quand les clients sont trop petits, nous les renvoient. Ils ne rentrent pas dans leur matrice. Et nous, on est très capable de travailler avec eux. Et ça nous va très bien de travailler avec des plus petits établissements. Ça ne change pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire et de bons projets. Donc voilà, pour répondre un peu à ta question, comment se faire accompagner, c'est réfléchir aux données que j'ai. Qu'est-ce que je suis en capacité de fournir au BE qui va m'accompagner, parce que plus je lui en donne, plus c'est qualitatif, quantitatif, plus je peux discuter un peu du prix, parce que le bureau d'études va passer moins de temps à rechercher. Donc voilà, quelques pistes pour se faire accompagner correctement selon son besoin. Et si je peux juste compléter le point que tu as évoqué, notamment sur l'après-décret tertiaire, l'après-déclaration. Nous, on a fait le choix aussi de mettre en stand-by la partie diagnostic immobilière, de performance énergétique sur les bâtiments, parce qu'on considérait qu'il fallait attendre de connaître les règles du jeu, totales, par rapport au décret tertiaire, pour pouvoir ensuite embrayer sur cette partie-là. Voilà, donc un petit conseil aussi, encore une fois, tout dépend de votre approche et de votre organisation interne dans le groupe, mais peut-être que la bonne technique pour se mettre en action sur le décret tertiaire, pour ceux qui n'ont pas encore finalisé toute la partie déclarative, c'est de se focaliser exclusivement sur les déclarations, attendre tranquillement que dans les prochains mois, les règles soient claires et enchaîner ensuite sur les diagnostics de performance immobilière. Donc on a hâte d'avoir les règles claires. On les attend tous avec beaucoup d'impatience. Merci à tous les deux. Massinissa, toi en tant qu'opérateur exploitant, j'aimerais que tu puisses nous dire, toi, au sein de tes établissements, quelles sont les principales mesures que tu as mis en place dans tes hôtels pour justement te mettre en conformité par rapport au décret tertiaire, afin de réduire donc tes consommations énergétiques. Mais point important, le client. Il ne faut pas compromettre justement le service client quand il vient dormir chez toi. C'est un point très important que tu soulignes, puisque notre métier premier, nous, c'est de faire de l'hospitalité. Donc, c'est de vendre une prestation à un client qui vient passer un bon moment chez nous, quel que soit l'hôtel où on va l'accueillir. Et la problématique à laquelle on est confronté depuis plusieurs années, c'est de se dire comment on rend plus efficace, plus efficient notre hôtel en termes de consommation énergétique, quels sont les différents leviers sur lesquels on va pouvoir justement opérer sans pour autant dénaturer ou rendre moins bonne l'expérience client.
Alors nous, ça fait des années en fait qu'on a une approche voilà, sur la transition énergétique de nos bâtiments et sur des actions très concrètes en termes d'optimisation de consommation d'eau, énergétique, etc. Et ça, on le fait d'ailleurs avant les problématiques liées au décret tertiaire. Il y a plein de choses à faire. Il faut juste les faire intelligemment. Je vais prendre par exemple un exemple très simple. Les réducteurs de consommation d'eau dans les douchettes. Voilà, de nos salles de bain. Alors pour les hôteliers qui sont là, vous savez qu'il y a des couleurs, des codes couleurs de dureté qui vont plus ou moins réduire la consommation d'eau et bloquer le débit d'eau. Voilà. Donc on va être grosso modo sur des produits qui existent sur le marché qui vont aller de moins 20% à moins 60%. Moi, si je garde mon pragmatisme économique qui veut me faire des économies de consommation énergétique, puisque l'eau est indirectement liée aussi à la consommation d'électricité qui va venir être impactée et prise en compte dans mon décret tertiaire, puisque par définition, si je consomme moins d'eau chaude pendant moins longtemps, ou en tout cas même sur la même durée, mais si j'en consomme moins, je tire moins sur mes ballons d'eau chaude, moins sur mes résistances, et donc quand je chauffe au gaz ou à l'électricité, je vais pouvoir faire des économies. Mais la problématique, c'est que si je mets 60%, moi si j'ai une personne qui a les cheveux longs, homme ou femme, 10 minutes après la douche, elle descend à l'accueil et en disant qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc il faut trouver le juste milieu. C'est la même chose sur les problématiques liées au chauffage ou à la climatisation. Parce qu'encore une fois, il faut consommer différemment, plus intelligemment, sensibiliser nos clients en fait sur cette problématique-là, mais ils le sont aussi de plus en plus et on n'a pas non plus à les prendre pour des enfants et aller voilà. Mais il faut prendre en considération que tout n'est pas faisable dans un hôtel. Je prends aussi un deuxième exemple qui là touche la structure bâtimentaire, puisqu'une fois qu'on a fait les économies d'eau, une fois qu'on a fait les économies d'énergie sur les luminaires, sur les chauffages, etc. Une fois qu'on a mis en place du calorifugage, de l'isolation des vannes, etc. Ce qui nous reste, c'est l'isolation de nos bâtiments. Voilà. Moi, en tant qu'hôtelier, j'ai une problématique. Est-ce que je fais de l'isolation intérieure, ou est-ce que je fais de l'isolation externe de mon bâtiment? Intérieur, j'ai des mètres carrés à respecter. Je peux réduire la taille de ma chambre. Voilà. Et in fine, impacter aussi l'expérience client. Et ton prix moyen, si tu réduis un petit peu ta taille des chambres, non, il n'y a pas d'impact? Je ne suis pas sûr qu'il y aura un impact sur le prix moyen parce que c'est des choses en fait qui ne sont pas assez perceptibles par le client. On avait eu, je crois, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, un débat sur une autre table ronde de comment en fait imputer sur le prix moyen à la hausse aussi toutes ces économies, tous ces dispositifs qu'on met en place. De la même manière, moi je considère que ce n'est pas un argument de vente qui va faire comprendre à mon client que je vais augmenter le prix moyen à la chambre de 10 € parce que j'ai investi dans des dispositifs d'économie d'énergie. Ça, il ne le conçoit pas, il ne le voit pas. C'est un vrai plus. C'est devenu une nécessité pour lui que d'avoir un hôtel éco-conçu, durable, etc. Mais il ne le voit pas, il n'est pas prêt à payer plus pour ça. Alors justement, bonne transition, Massinissa. Un peu info ou intox. Est-ce qu'un hôtel durable coûte plus cher? Et est-ce que verdir son exploitation reste rentable? Si je dis non, je vais avoir des regards. Je pense qu'il ne faut pas avoir une approche manichéenne là-dessus. C'est oui et c'est non. C'est oui parce que ça nécessite des investissements, mais qu'il y a mille et une manières de faire des investissements très intelligents avec des dispositifs, notamment sur le C2E par exemple, qui vous permettent déjà de mettre en place tout un tas de dispositifs d'économie d'énergie dans votre hôtel à coût quasiment zéro. Vous faites un calorifugage, vous mettez des mousseurs sur la robinetterie, ça vous coûte quasiment zéro. L'immobilier, là, quand tu vas toucher à la structure immobilière... Là, c'est pour ça que je dis, si je dis non, on va m'en vouloir. Quand on va toucher à la structure immobilière, ça peut coûter vite cher. D'accord. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est un peu complexe, parce qu'on n'a pas encore toutes les règles du jeu pour savoir comment on va pouvoir financer de manière efficiente la rénovation globale de nos établissements, que ce soit à l'intérieur et que ce soit à l'extérieur. Il y a plusieurs dispositifs, je pense qu'on en parlera aussi après, qui arrivent dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans aussi, qui rentreront en vigueur. Il y a plusieurs items sur lesquels on va pouvoir jouer. Et encore une fois, nous, la vraie problématique qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas encore les règles du jeu par rapport au décret tertiaire pour mettre en place des plans de rénovation immobilière, d'accord, où on va maintenant toucher à la structure. Après, les dernières années
nous l'ont démontré. Il y a plein de bonnes actions qui ont un retour sur investissement qui est très court, qui est très limité et qui sont toujours bonnes à faire et bonnes à prendre. Encore plus dans un contexte où on va voir une augmentation du coût de la ressource énergétique en face. Donc moi, j'ai toujours tendance à dire que faites tout ce que vous pouvez faire finançable à bas coût et de manière très intelligente. Faites-vous accompagner, parce qu'il y a aussi des bureaux d'études qui sont capables aussi de vous expliquer comment aller chercher des produits de financement intelligents. Et une fois qu'on aura toutes les règles du jeu concernant le décret tertiaire, c'est là où on va s'occuper et faire un focus sur la structure de nos bâtiments. Mais on est d'accord que ça reste rentable de faire toutes ces... Ah ben c'est rentable. Encore Tu une fois, le vois comme dans je te ton dis, compte de résultat. Ah mais on le voit dans le compte de résultat. Moi, quand je fais des économies sur l'électricité en nombre de kilowatts consommés, même si j'ai une augmentation du prix du kilowatt, je suis bien content d'avoir fait depuis 5 ans tous ces dispositifs qui me permettent de mettre en place des économies quand on a une augmentation du prix du kilowattheure. Voilà. Donc dans tous les cas, ça reste intéressant. Les règles du jeu peuvent être différentes pour quantifier des retours sur investissement, d'accord ? Mais dans tous les cas, bien évidemment, verdir son exploitation, 1, c'est rentable, 2, c'est nécessaire, vous créez un cercle vertueux aussi pour le développement. Alors toujours pour rebondir à ce sujet, est-ce que tu penses que demain, le décret tertiaire va impacter les business models de demain? Et est-ce que le fait de faire plein d'actions en faveur de la TE va avoir un impact sur les valorisations de vos actifs, que ce soit murs, fonds de commerce? Oui et oui. Alors, première question. Première question. Est-ce que tu penses que voilà, le décret tertiaire va dicter les nouveaux business models de demain? Oui, pour plein de raisons. D'une part, en fait, le décret tertiaire oblige tous les hôteliers, alors, qui détiennent des bâtiments ou qui sont exploitants de bâtiments de plus de 1000 m², mais ça, je pense que dans quelques temps, on va nous abaisser les seuils aussi. Mais en fait, ça oblige tous les hôteliers à se mettre en action pour aller mettre en place des plans de réduction d'économie. D'accord ? Et en fait, dans les business models de demain, ces plans d'action-là, en fait, c'est dans les business models déjà d'aujourd'hui. On se rend compte que d'un point de vue clientèle, par exemple, aujourd'hui, il y a des filtres sur les OTA où notre potentiel client va sélectionner un hôtel parce qu'il est estampillé green ou pas. Il y a des clients qui sont de plus en plus sensibles à la thématique de la labellisation. Et pour aller chercher une labellisation digne de ce nom, il va falloir aussi montrer que des investissements ont été réalisés. Et le décret tertiaire, en fait, vient donner un cadre, typiquement à nous, ce que l'on fait chez Jade Hospitality Group, mais encore une fois, avec une approche très particulière, depuis 10 ans. Donc tout le monde va être obligé aujourd'hui, et l'est déjà, dès maintenant. Au-delà du client, il y a les fournisseurs, il y a les partenaires bancaires, il y a les collectivités territoriales. Tout le monde nous attend, en fait, sur cette thématique verte. Et la deuxième question, c'est sur la valorisation des actifs. Et moi, alors déjà, je suis un financier. Donc, moi, je raisonne de manière très pragmatique. Je veux valoriser mes actifs. Nous, on est propriétaires de nos murs et de nos fonds. Mon fonds de commerce, il va forcément se valoriser si j'ai un compte d'exploitation qui est meilleur parce que j'ai mis en place 3%, 4%, 5% d'économie. J'ai un RBE qui est meilleur. Mon fonds de commerce vaut plus. Et par contre, sur la partie mur, parce que c'est là où il y a un vrai sujet, et il va falloir, je pense aussi, que la profession change de paradigme, ça va prendre un petit peu de temps, mais moi je suis persuadé que les méthodes de valorisation vont aussi évoluer dans le temps, où on sortira des méthodes traditionnelles, la technique du millième, ou une valorisation sur un rendement de loyer, etc. Et on va prendre en considération la situation de l'hôtel par rapport au décret tertiaire. Je donne un exemple tout bête, mais c'est comme si moi demain, je parle avec un promoteur qui veut me vendre un projet en VFA avec un PC purgé de tout recours. Voilà, il va me le vendre un petit peu plus cher. Et moi, si demain je suis dans une position où je veux vendre un hôtel où je suis bien au niveau du décret tertiaire, je suis bien au niveau de mes déclarations, j'ai bien fait le travail sur le choix de mon année de référence, et en face, j'ai mis un plan d'action qui tient la route pour aller chercher mes réductions, mon actif aura plus d'argent. Merci pour ces précisions. Donc je vais juste terminer. Voilà, on a évoqué le décret tertiaire, donc une contrainte réglementaire. Mais là, Emmanuel, j'aimerais avoir ton point de vue sur les prochaines obligations réglementaires à venir en ce qui concerne le secteur de l'hôtellerie. Oui, effectivement. Très rapidement, les hôtels concernés par le décret tertiaire vont être concernés par un autre décret qui s'appelle le décret BACS. Ça commence dès 2025. Tu peux juste dire oui, voilà, décret sur la BACS. BACS.
Ça consiste à monitorer son bâtiment, piloter ses consommations, installer ce qu'on appelle une gestion technique du bâtiment, une gestion technique centralisée. GTB, GTC, pour ceux qui travaillent dans le secteur ou qui connaissent un peu. Et on va s'adresser à tous les bâtiments tertiaires qui ont des puissances, c'est en fonction de la puissance installée, donc par rapport aux installations de chauffage, aux installations de climatisation, ventilation. Les seuils sont assez bas finalement, parce qu'on parle de 290 kW et puis en 2027, 70 kW. Donc ça va aller assez vite, donc tous ces bâtiments vont être concernés. À noter quand même que deux choses, c'est que installer une GTB, piloter ses consommations d'énergie, programmer ses consommations d'énergie, c'est un vecteur d'économie d'énergie. Donc finalement, les décrets se rejoignent. C'est pas une mauvaise idée de s'intéresser à ce décret dès maintenant. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les projets de mise en œuvre de GTB ou de renouvellement de GTB sont aidés par le dispositif des C2E jusqu'à fin de l'année 2023. Donc si vous avez des projets en cours, essayez de les boucler avant la fin de l'année. Vous aurez plus de subventions pour financer vos projets. Si on a les règles du jeu, ça sera plus simple. Absolument. Mais là-dessus, les règles sont déjà faites et ça avance un peu plus clairement que le décret tertiaire pour les hôteliers. Merci Emmanuel. Toi, ton point de vue d'exploitant ? Point de vue d'exploitant, en fait, la superposition des différents... Tu as anticipé justement ce futur décret, ce nouveau décret ? On a anticipé BAX, on a même anticipé la loi des mobilités aussi, qui nous oblige dès le 1er janvier 2025 à installer aussi des bornes de recharge avec des règles un peu différentes de ce qui se fait jusqu'à présent. En fait, on en revient à la même problématique, c'est que moi j'ai une superposition de plusieurs décrets qui vient se mettre en place avec des échéances à respecter d'ici 1 an ou 2 ans. Et je suis toujours bloqué avec mon point de départ du décret tertiaire. Parce qu'aujourd'hui, si je veux bâtir des plans d'investissement qui soient cohérents, quand je vais parler avec mes partenaires financiers, je suis dans une position où je préfère attendre que les règles décret tertiaire soient un petit peu plus claires pour pouvoir en fait traiter la totalité de mon plan de rénovation dans mon bâtiment. Voilà. Le vrai sujet aujourd'hui, au-delà de BAX, parce que BAX c'est ça nous oblige à mettre de l'automatisation, notamment sur la GTB, mais sur la GTB, c'est un super outil de monitoring et de pilotage. Voilà. Donc ça, il faut le faire. Ça va avoir une incidence aussi de réduction sur nos consommations énergétiques, parce qu'à partir du moment où j'ai un outil qui me permet de monitorer, qu'a priori, si je fais bien le travail, c'est pour réduire mes consommations énergétiques. Voilà. Mais mon problème de fond, c'est de me dire, où est-ce que je fixe le curseur ? Est-ce que je veux être ultra bon élève et aller chercher forcément le 60%, alors que peut-être, en valeur qui sera absolue en fait, au moment où le décret sera complet, je n'aurai pas besoin d'aller chercher 60%. Donc comment je fixe le curseur au niveau de mon investissement, de mon retour sur investissement, et comment finalement on se dit, est-ce que verdir son exploitation, c'est cher ou pas ? Merci tous les deux. Je crois qu'il y a des questions ? Merci beaucoup. Sacha Boziz, représentant ESCE. Vous avez parlé plusieurs fois qu'il vous manquait certaines règles. J'aurais aimé que vous précisiez un petit peu plus cet aspect. C'est un peu flou forcément, mais surtout, quelles règles manquent-ils et à quel niveau et pourquoi est-ce que ça freine votre avancée dans les projets ? En fait, la difficulté du décret tertiaire, c'est de se dire, je dois réduire ma consommation. Je dois la réduire de 40%, puis 50%, puis 60% à une échéance 2050. D'accord ? Pour ce faire, je dois choisir une année de référence sur mes 10 dernières années de consommation énergétique, d'accord ? Sur laquelle je vais baser mon raisonnement en disant, je prends ma pire année de consommation, d'accord ? Là où je vais être le plus éloigné en fait, de mon objectif à atteindre, pardon, et je vais essayer de m'en rapprocher. La problématique, Emmanuel pourra compléter après mon propos, c'est que pour l'hôtellerie, en fait, vous ne pouvez pas comparer ou difficilement comparer une année à une autre. Je vais vous prendre un exemple. Moi, sur un hiver 2021, j'en suis pas sûr, je vous dis ça comme ça, qui a peut-être été plus rugueux que l'hiver 2017, j'ai de fait plus consommé d'électricité, d'accord ? Mais c'était aussi dû à mes conditions météorologiques qui entourent en fait mon hôtel. De la même manière, j'ai un système de pondération en fait, qui va pouvoir se faire par rapport à mon taux d'occupation. Par définition, quand mon hôtel il est rempli à 100%, c'est a priori normal que je consomme plus que lorsque mon hôtel est rempli à 40%.
Voyez. Donc en fait, les informations qui nous manquent, c'est ça. C'est comment on va pouvoir mettre en place des systèmes de pondération qui seront applicables à l'hôtellerie de manière à avoir un objectif qui soit cohérent. Emmanuel, si tu veux peut-être... Oui, c'est ça. C'est que dans les calculs d'économie d'énergie en valeur relative, donc par rapport à une référence, on va toujours avoir besoin d'ajuster les consommations d'une année sur l'autre avec les facteurs dans l'hôtellerie, comme a indiqué Massinissa, le taux d'occupation, la rigueur climatique. C'est ce qu'on attend de la part de l'ADEME aujourd'hui, qu'il a déjà délivré pour d'autres secteurs tertiaires et travaille par arrêtés successifs. On attend un arrêté qui s'appelle Valeur Absolue 3, qui va donner ces valeurs pour l'hôtellerie et d'autres secteurs. Les data centers, par exemple, aussi ne savent pas comment calculer leur consommation. Et la deuxième chose qu'on attend, c'est que, et ça c'est attendu notamment par les bâtiments qui sont déjà performants, qui ont déjà fait des travaux depuis longtemps, c'est quelle est la valeur limite, en fait, la valeur qu'on appelle valeur absolue, qui va faire que, au lieu d'atteindre 40% par rapport à notre consommation de référence, on va essayer d'atteindre cette valeur seuil. Et parce qu'un bâtiment qui est déjà performant énergétiquement, on ne peut pas lui demander de faire 40% d'économie d'énergie, voire 60%. On va lui donner une limite. Et cette limite-là non plus n'est pas définie. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Ça va paraître par décret officiel et on attend la publication pour pouvoir boucler nos études et notre accompagnement avec tous nos clients concernés par ce décret. Merci, le temps étant écoulé, je vous propose qu'on fasse les questions en aparté. Merci à toutes et à tous. Merci.